Fait que du moment où vous allez vous abonner au pack promo, okay, moi, je vais vous transmettre tout de suite vos logins ou vos invitations pour accéder aux outils en tant que tels. La tweak, c'est que quand vous allez recevoir votre invitation pour accéder à PageMaker, vous allez rentrer votre courriel. Ben, votre courriel va déjà avoir été rentré parce que moi, je vous envoie une invitation avec ce courriel-là. Mais on va vous demander de créer un mot de passe. Vous allez créer votre mot de passe et là, vous allez arriver dans cette page-là. Welcome to PageMaker. Puis là, ils vont vous demander de prendre un plan. Faites pas ça, OK? Parce qu'en créant un compte sur PageMaker, vous allez automatiquement avoir un compte gratuit qui est créé, okay? Mais vous allez avoir accès tout de suite à un workspace premium du pack promo. C'est que là, lui, il veut que vous upgradiez votre workspace gratuit en payant, mais non, vous êtes déjà abonné. C'est que cliquez sur rien là-dessus. Vous allez cliquer ici, c'est normal, ça va être votre nom et prénom qui vont apparaître. Ça, c'est le workspace gratuit que vous allez avoir par défaut. Vous allez cliquer là-dessus et vous allez aller chercher le workspace qui s'appelle votre nom, entre parenthèses, pack promo, que je vais avoir créé de mon côté. Et dès que vous allez cliquer là-dessus, ben là, vous rentrez dans l'interface premium de PageMaker. Okay? Donc là, mettons que vous voulez vous créer un site web d'auteur vraiment basic. Fait que vous pouvez là-dessus créer des landing pages ordinaires, des pages Amazon, mais ça, vous n'aurez pas vraiment besoin parce que c'est surtout si vous êtes un vendeur sur Amazon qui offre des coupons de rabais. Okay? Puis vos landing pages donnent accès à un coupon. Ça peut être pertinent, mais normalement, on n'a pas accès à ça, nous les auteurs, là, même avec Kindle Direct Publishing, là, pour avoir des coupons. C'est plus ou moins intéressant. Là. Les domaines, c'est ici que vous allez configurer vos domaines personnalisés. Mais c'est surtout ici, là, dans la landing page qu'on va aller. C'est que pour créer une nouvelle page, on va faire Create New. Là, on donne un nom à notre site. On va l'appeler ma page d'auteur. Description, vous mettez la description que vous voulez, ma page d'auteur officielle. Et en quelle langue, parce que ça va être utile pour les engins de recherche. Là. Je vais mettre français. Et vous pouvez même régler un favicon. Favicon, c'est une petite image là, qui apparaît à côté dans les onglets. Là. Si vous avez un logo, si vous voulez mettre votre face là-dedans, vous pouvez. Là, on n'en mettra pas pour garder ça très simple. On fait continuer. Là, après avoir fait continuer, le site, là, je vous fais remarquer, OK, le site est en anglais. Les outils sont tous en anglais. C'est un des aspects négatifs, OK, du pack que je vous propose. Il n'y a pas de version française nécessairement. C'est que tantôt, à la fin, je vais vous dire c'est quoi les conditions pour vous abonner au pack promo. Il y en a deux. La première, c'est de connaître l'anglais. Parce que si vous n'êtes pas fonctionnel en anglais, vous ne pourrez pas utiliser les outils que je vous propose, malheureusement. Un jour, ils vont peut-être être traduits en français, mais pour l'instant, ils ne sont accessibles qu'en anglais. Des fois, c'est d'autres langues plus obscures, là, mais là, pour l'instant, c'est en anglais. C'est quand on commence, on vous offre de choisir un modèle. Et vous pouvez choisir n'importe quel des modèles qu'on vous présente. Et tout ce que vous allez avoir besoin de faire, c'est de changer les images pour mettre vos propres images, de changer les titres pour mettre vos propres titres. Et si vous voulez que ça se termine là, ça pourrait se terminer là. Ça pourrait être simple comme ça. Mais là, je vais quand même vous montrer comment designer un site à partir de rien. Là. Fait que, pour commencer, je vais faire Feeling Creative, Start from Scratch. On va commencer à partir de rien. Après ça, vous allez choisir c'est quoi votre couleur de marque, votre brand color. C'est qu'il va y avoir une couleur primaire et une couleur secondaire. C'est quand vous allez choisir les modules à mettre, ben, les modules vont s'ajuster avec les couleurs que vous allez choisir. Puis il y en a juste deux. Fait que ça, c'est garder ça quand même simple. C'est que si votre site, mettons, vous êtes un écrivain d'horreur et que vous voulez des couleurs vraiment, mettons, noires et rouges, tu sais, c'est souvent ça, là, hein, quand on est un écrivain d'horreur, ben, on va chercher, là, on ne le voit pas à l'écran, là, parce qu'il y a une petite fenêtre qui ouvre, puis je peux choisir dans une espèce de cercle chromatique, là. Je vais choisir noir et rouge, mais vous pourriez choisir aussi toutes les couleurs qui sont là. Ce que je trouve vraiment pratique, c'est que les couleurs qu'on nous propose, c'est toutes des couleurs qui s'agencent bien ensemble. C'est que si vous voulez vous simplifier la vie, là, choisissez les couleurs qu'on vous propose. Ils sont tous en harmonie. C'est vraiment merveilleux. Après ça, vous faites sauvegarder et continuer. Après ça, vous allez choisir les polices de caractères. S'il y a des polices que vous aimez, vous allez pouvoir les choisir et ces polices-là vont se
transmettre dans les blocs que vous allez mettre sur votre site. C'est que display, ça veut dire les polices qu'il va avoir dans les titres, et le body, ça veut dire les polices qu'il va avoir dans les corps de texte. Fait que si, mettons, je vais utiliser Roboto pour le corps de texte, et souvent, j'utilise Montserrat là, pour les titres. Fait que je vais choisir Montserrat. Et vous pouvez dire, mettons, quand c'est normal, ça va avoir telle graisse. Quand c'est bold, ça va avoir telle autre graisse. Tout est paramétrable. Là. Vous pouvez mettre 900, vous pouvez mettre 700. On va garder les valeurs par défaut pour là. Et si vous voulez voir plus de polices, ben, vous pouvez visiter Google Fonts, puis vous allez avoir plein de polices de caractères. Là. Il y en a un très grand nombre. Là. Vous n'avez pas besoin de les acheter parce que c'est fourni avec Google Fonts. On ferme ça. On fait sauvegarder et continuer. Et là, ben, on a terminé le setup initial de notre site. Et on peut commencer à travailler dessus. Fait qu'on fait Go to Site. Là, il y a différentes choses. Justement, vous pouvez aller voir les données analytiques de votre site. Fait que vous pouvez voir déjà comment il y a de visites, comment il y a de soumissions de formulaires, c'est quoi votre taux de conversion sans même avoir installé Google Analytics. Parce que Google Analytics, c'est quand même rendu compliqué un peu là, pour gérer les données analytiques de ces sites. Ben ici, c'est inclus. Même chose pour les formulaires. Chaque fois que quelqu'un va remplir un formulaire, si vous avez par exemple un formulaire de contact dans votre site, vous allez pouvoir le gérer par ici parce que tous les formulaires remplis vont arriver dans cette section-là ici, Forms. Si vous voulez changer les couleurs en cours de route, vous pouvez les changer ici et ça va se répercuter sur votre site. Même chose pour les polices. Mais là, on va aller accéder aux pages et on va se créer une page pour commencer. Fait que dès qu'on commence, il y a la page Home qui est créée automatiquement dès qu'on ouvre un nouveau site. En cliquant dessus, je peux changer le nom. Je vais l'appeler Accueil. Et je mets ça à jour. Ou même, en fait, si je veux que ce soit un nom significatif, je vais l'appeler Dominique Bellavance, site officiel. Comme ça. Et là, j'update parce que c'est ça qui va apparaître dans les onglets en haut, là, ce nom-là. Ensuite, je mets Open in Editor. Et là, il va y avoir un beau site blanc qui va apparaître. Il n'y a rien ici. Ici, on a les boutons d'aperçu. Okay? Ça, c'est tel qu'on verrait le site sur un mobile. Ici, sur un iPad vertical, un mobile horizontal, un petit écran de portable et un gros iMac, comme sur lequel je travaille ici. On va commencer à désigner en mobile. Et on va commencer par ajouter un premier module et vous allez tout de suite comprendre comment ça marche, là, la création de site web là-dessus. Okay? Fait que mettons qu'en haut de mon site, moi, ce que je veux, c'est mettre ma face avec une mini bio et peut-être un bouton pour aller acheter mes livres sur leslibraires.ca. Okay? On va garder ça le plus simple possible. C'est que là, on fait ajouter un module et on va choisir un nouveau module ici parce que les modules, on peut en créer puis les sauvegarder. Là. Il y a des petits tweaks qu'on peut faire. On va choisir un nouveau module. On clique là-dessus. Et là, on a plein de modules qu'on va pouvoir personnaliser. Et ce que je trouve vraiment le fun là-dedans, c'est qu'ils sont classés par fonctionnalité. C'est que si on veut créer un portfolio, ben on clique sur portfolio et on a des modules de portfolio qui vont apparaître. Si on veut créer du texte, ben on a des modules de texte qui apparaissent. Si je veux un hero, okay? Le hero, là, ça c'est l'entête d'un site, souvent d'une landing page avec un bouton d'achat et quelque chose de très vendeur, ben ça, il y en a quand même pas mal là, des heroes. Vous voyez ici 18 items de 136. Là. Et on n'est pas limité avec le visuel qu'on voit. Toutes les couleurs, tous les boutons, les images, on peut toutes les personnaliser, mais on peut ne pas le faire. Et c'est ça qui est cool dans PageMaker, c'est que si on veut être paresseux, on peut. On peut garder ça au strict minimum. Okay? Fait que là, moi, avant la présentation, pour ne pas perdre trop de temps, là, j'ai cherché des modules là, idéaux. Là, et vous voyez que les modules, ils leur donnent des noms de personnes pour qu'on les retrouve facilement. C'est que s'il y a un module que vous avez, ben, vous notez son nom, puis vous pouvez le retrouver plus tard là, pour concevoir d'autres versions de votre site. Fait que moi, pour l'entête, c'est un qui s'appelait Nathalie. Fait que si je cherche Nathalie, c'est ça. Lui, j'avais bien aimé. Là. Fait que, vous voyez un petit docteur qui apparaît, un docteur typique de banque d'images, avec un titre, un petit texte et un bouton Shop Now. Et là, je vais le mettre en plein écran. Ça, on le voit pas bien. C'est ça qui est plate parce que mon écran de côté, il est super petit. C'est comme un vieil écran de 1024. Là. Quand on regarde la version
La version desktop, elle n'apparaît pas au complet parce que mon écran est vraiment poche. Là. Je pourrais le mettre sur mon gros écran 5K, sauf que là, les écritures seraient trop petites puis vous ne verrez rien. C'est qu'on va comme travailler avec ce qu'on peut. Là, pour éditer ça, ben, mettons, je vais écrire bienvenue sur le site de Dominique Bellavance. Et auteur de fantasy et science-fiction. Bon, je ne fais pas juste ça, là, mais on va regarder ça au plus simple. Et là, le texte est noir, mais c'est parce que on avait choisi tantôt la couleur noire pour c'est qu'il a choisi une de nos couleurs primaires là, pour ça. Fait qu'ici, on pourrait juste double-cliquer là-dessus et écrire ma biographie d'auteur. On ne perdra pas trop de temps là-dessus, mais on pourrait prendre un peu de temps là, pour élaborer sur une biographie de présentation, vraiment un petit 3 lignes là, pour un en-tête de page. Et le bouton qui est ici, Shop Now, mettons, acheter mes livres sur leslibraires.ca. Et mettons qu'on n'aime pas le petit icône ici, ben, vous voyez, j'ai ajouté le module Nathalie, qui s'appelait Nathalie. Il est apparu à gauche, OK? Et quand on clique dessus, on voit tous les éléments qui sont inclus dans ce module-là. Quand je parle d'un module, c'est vraiment une bande horizontale sur le site qui est l'entête de mon site ici. Et tous les éléments se retrouvent ici. Ici, mettons, ici, il y a bouton. Là. Si je ne voulais pas l'icône, ben, je clique sur le petit œil ici et l'icône disparaît. Je pourrais faire la même chose avec le titre. Je pourrais faire la même chose avec le sous-titre. Si, mettons, auteur de fantasy, science-fiction, ça m'énerve. Je ne veux pas voir ça là. Je le fais disparaître et il n'est plus là. Okay? L'image, ben là, je ne suis pas un docteur. On clique sur docteur. Ici, vous voyez qu'il y a médium. On peut paramétrer, là, choisir les bordures de l'image. Si on voulait qu'il y ait de l'opacité, si on veut qu'il y ait une ombre, on peut tout faire ça. Mais là, je vais aller juste changer l'image. Je vais cliquer sur le petit crayon. Et là, je vais aller chercher là, une image que j'ai. Une image bidon que j'ai préparée avant de faire la présentation ici. Là. Ça va être celle-là. C'est pas moi, c'est une madame. Voilà, je l'importe là. Elle va-tu apparaître? OK. Si jamais ça apparaît pas, bureau, démo, on va chercher manuellement comme ça. Okay. Des fois, ça arrive, j'ai rapporté le bug, ça arrive que on importe une image, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On sauvegarde. Il y a le petit disquette, là. Tu sais, ces affaires-là qui existaient des années 90. On sauvegarde notre truc, on rafraîchit la page, là, puis ça va régler ça. Là. Attendez-moi 2 secondes, ça va apparaître. Ah, OK, on revient dans la version mobile. On recommence. J'apporte l'image que je drag and drop là-dessus. Bon, tu vois, elle est apparue 2 fois. C'est que je clique dessus et l'image va être changée instantanément. Donc là, je ferme ce petit encadré-là. Voilà. C'est que vous voyez, notre site web est à jour avec l'image. Bienvenue sur le site de Dominique Bellavance. Si je fais un aperçu, attends, je vais sauvegarder. Et on publie. Non, je n'ai pas besoin de publier, je peux faire un aperçu. Le petit œil ici, c'est pour générer un aperçu. Vous voyez que ça va générer le site. On a un site web, bienvenue sur le site de Dominique Bellavance, ma biographie d'auteur. Là, on n'a pas configuré de lien ici, mais on pourrait mettre un lien vers tous nos livres qu'on a sur leslibraires.ca à partir de là. Okay? Et là, notre adresse, c'est ça. On peut choisir ce qu'on veut ici. On peut choisir n'importe quoi, .pagemaker.link. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, c'est possible, avec le forfait que je vais vous donner, d'avoir jusqu'à 5 noms de domaines. C'est que si vous voulez avoir dominiquebellavance.com, vous allez pouvoir le faire et ça va juste être dominiquebellavance.com qui va être ici. OK? J'enlève ça. On veut continuer, on veut ajouter d'autres modules à travers ça. C'est qu'on a des boutons plus en haut et en bas. Ça sert à ajouter un module en haut ou en bas. C'est que mettons que comme deuxième module, je veux ajouter ma dernière nouveauté. Fait que la mettre en valeur. C'est que moi, j'ai trouvé un module qui s'appelle Yadira. Ça va apparaître comme ça. Fait que je l'ajoute. Je vais y aller en mobile vu que c'est comme ça. Là, Yadira, ce module-là, vous voyez, il y a une image ici que je vais changer. Et je vais mettre mon livre au clair de la lune à la place. En version 3D.
Okay, c'est que je vais le drag and dropper ici. Il apparaît. Cette fois, il apparaît sans se lamenter trop. Je clique là-dessus pour remplacer l'image. Bon. Là, il y a des petits coins arrondis ici. Okay. Je clique sur l'image, ça ne me tente pas d'avoir ces coins-là, c'est que je m'en vais dans Radius. Ici, ils sont comme à monter à l'infini et je les enlève. Et j'ai réussi à customiser ça ici pour enlever le Radius. C'est que j'appelle ça, on va aller changer les titres. Nouveauté. Et deuxième titre, au clair de la lune. Et je mets un résumé de mon livre. Et en bas, je change acheter sur les libraires.ca comme ça. Même affaire. J'enlève le petit badge ici qui m'énerve, c'est que je m'en vais sur Yadira, c'est le nom du module que je viens d'installer. Je clique là-dessus, le badge, je l'enlève. Je pourrais en mettre un autre si je voulais. Je pourrais mettre si je voulais faire une image nouveauté avec un petit badge rouge, là, je pourrais en créer un et l'uploader à cette place-là, mais là, j'en veux pas. C'est que je l'enlève. Si je sauvegarde et je m'en vais retourner voir mon aperçu et je rafraîchis la page, ben, ma nouvelle section apparaît ici avec le livre que j'ai téléversé. Mettons que je voudrais mettre une mosaïque de tous mes livres que j'ai jamais publiés. Ça se fait aussi. Je m'en vais, je retourne dans l'éditeur. Et là, le module, vous voyez, ça va vite, j'ai quasiment la moitié de mon site de fait. Là. Je m'en vais ajouter un autre module. Et là, le module que je vais ajouter, c'était un module que j'ai trouvé dans Images. Parce que ça peut être utile de montrer ces livres, juste les couvertures. Parce que dans une page de destination, les couvertures vont être quand même grosses. Et avec les images, on peut voir le titre. Et si la couverture est bien faite, on va trouver le genre de toute façon. C'est qu'on peut décider de mettre les images et les rendre cliquables pour rediriger vers un site de vente où on peut trouver un module qui a des images et peut-être un bouton en dessous de l'image aussi qui redirige vers une page d'achat. Mais moi, c'était celui-là que j'ai trouvé. Ryland, c'est que je vais l'ajouter. Et là, on voit comme une galerie, notre galerie. Je peux appeler ça, mettons, le titre en vert, je veux l'enlever. C'est que le sous-titre, je l'enlève. Et je clique ici. Voici tous mes livres. Et je vais cliquer sur la première image. Je vais la changer pour mettre, mais cette fois, je vais mettre la couverture, mais pas en 3D, parce que là, c'est une mosaïque d'images. C'est qu'on va la présenter d'une autre manière. Donc, je vais mettre la couverture d'Au clair de la lune, mais la version en aplat. Okay. Et je vais cliquer dessus. Sauf que là, il y a un problème. Okay? L'image qui apparaît est carrée. C'est pas ça que je veux. Okay? Je veux qu'elle soit la taille d'une couverture de livre avec les mêmes proportions. Il y a moyen de le changer. Vous voyez ici, avec l'image, c'est écrit ratio de largeur et ratio de hauteur. On peut le changer. Fait que si je mets, mettons, je pense que pour un livre de ce format-là, c'est peut-être 4 de largeur et 6 de hauteur. C'est que je vais le mettre comme ça. Je vais le choisir dans des... Ouais, c'est ça. Fait que vous voyez, c'est 4 sur 6. Mais si je veux l'appliquer à tous les livres que je vais téléverser, j'ai juste à cliquer sur Select Similar Layers ici. Et ça va sélectionner, vous voyez, tous les médias, les 8 médias qui sont là. C'est que je peux mettre 4 ici dans la largeur et 6 dans la hauteur. Et tous mes médias ont été mis à jour pour pouvoir accueillir des couvertures de livres. Alors, vous avez juste à mettre chaque image et de tous vos livres que vous avez jamais publiés. Et si vous voulez mettre des liens, ben vous cliquez sur un livre en particulier et vous allez ici avec Link, vous mettez Link to URL et vous mettez la page de destination dans leslibraires.ca. Et quand les gens vont cliquer sur votre livre, ça va aller vers une page d'achat où les gens vont pouvoir commander votre livre, que ce soit sur Amazon ou les libraires. Donc là, on va sauvegarder encore une fois en cliquant sur la petite disquette en haut. Et si je rafraîchis la page, ici, ben notre aperçu est déjà mis à jour avec voici tous mes livres. Et vous voyez que la version mobile, elle a 2 de large, mais la version de desktop, assez adaptée, elle en met 4 de large parce qu'évidemment, il y a plus d'espace ici. C'est ça que j'aime beaucoup de PageMaker, c'est que c'est fait autant pour des sites mobiles que des sites sur desktop. Ça va s'adapter tout le temps. Et rappelez-vous que sur PageMaker, ils appellent ça un site mobile first. Okay? Ça veut dire quelque chose. C'est parce que quand, mettons, vous changez l'apparence de quelque chose en mobile, le changement que vous allez faire va se répercuter
sur toutes les versions ultérieures. Mais l'inverse n'est pas vrai et c'est volontaire. Ça veut dire que si vous êtes en desktop, et que vous changez la grosseur, mettons l'arrière-plan, vous décidez que l'arrière-plan de ce module-là, c'est pas blanc. Vous voulez que ce soit gris pâle, comme ça. Puis là, on revient en arrière. Ben, on ferme ça ici. Ben, vous voyez, si je reviens en arrière, ça va rester blanc. OK? Dans ce module-là. Par contre, si on va remettre ça comme c'était, on enlève ça ici, puis on remet ça en white. Si je recule en arrière et je m'en vais dans la version mobile et je sélectionne l'arrière-plan et vous sélectionnez un gris ici, ben là, ça va se répercuter sur toutes les versions ultérieures. Vous voyez, ici, c'est resté gris et c'est resté gris. Essayez de garder ça en tête quand vous designez sur PageMaker. Commencez toujours avec la version mobile parce que ça se peut que quelque chose fonctionne avec la version mobile, mais ne fonctionne pas avec la version desktop. Mettons là que vous décidez de mettre une police de caractères super petite pour mobile parce que c'est ben trop gros votre site, mais quand vous arrivez sur desktop, c'est trop petit parce que vous avez mis une police trop petite en mobile, ben vous allez la changer sur desktop et ça n'affectera pas les versions plus petites du site. Et ça, c'est génial. Ça veut dire que vous pouvez paramétrer l'apparence de votre site sur un ordinateur de bureau et la paramétrer aussi sur le mobile et les deux entreront pas en conflit. Fait que ça va vous être quand même assez utile pour faire du beau design comme ça. Fait que là, on va le laisser en gris et on va ajouter un autre module. C'est pour ça que je vais revenir en mobile parce que c'est plus facile de designer à partir de la version mobile. Et là, je vais ajouter des critiques. Fait que je vais aller chercher le module Wine qui était dans Testimonials. Je ne sais pas si je vais le retrouver manuellement comme ça. Oui, il est ici. Testimonials, c'est des critiques. Ça peut être des critiques de produits, ça peut être des critiques de vous qui sont apparues dans des revues. Fait que, on va l'ajouter. Ici, on a 5-star reviews. Ce qu'on dit de mes livres. Quelques critiques. Et là, vous avez juste à changer le texte de critique, mettre l'auteur et peut-être la revue où c'est apparu. Et c'est tout. Donc vous créez, vous sauvegardez ça. Et là, je n'irai même pas faire l'aperçu. Je vais tout de suite mettre un formulaire de contact en bas. Puis là, je l'avais retenu. Celui-là, c'était Roland. Il va-t-il apparaître? Ouais. Là, mettons qu'on veut faire des conférences dans les écoles. OK? Fait que réservez votre conférence aujourd'hui. Pourquoi je fais tout le temps plein de fautes quand je fais une démonstration? Fait que description de la conférence. Vous pouvez faire un texte descriptif ici. Fait que entrez votre courriel. Et là, il y a moyen de changer aussi le texte d'exemple qui apparaît là-dedans. Là. On va garder ça simple pour la démo. C'était déjà un petit moment que je passe là-dessus. Réserver. Et là, quand quelqu'un va réserver quelque chose, puis là, ici, on va changer au moins l'image pour que ça ait de l'allure. C'est que ici, l'image, quand vous cliquez dessus et l'image n'apparaît pas nécessairement tout de suite ici, ça veut dire que c'est une image d'arrière-plan. C'est comme un bloc, un carré vide avec une image d'arrière-plan. C'est que vous allez dans Background, Background Image, pardon, et vous changez l'image qui est là. Donc là, je vais mettre une image de quelqu'un qui, naturellement, qui fait une conférence. Donc, je vais faire un petit drag and drop ici pour amener une image de conférence d'ambiance. Et je la mets là. Donc, vous voyez, on a quelqu'un qui fait une conférence avec des élèves. C'est que c'est rendu pertinent. Je sauvegarde, encore une fois, et je rafraîchis l'aperçu. Si on compte pas les images de couverture qui sont pas là, ben le site serait fini. Fait qu'on a fait ça en une demi-heure, vous avez un site complet en une demi-heure. Peut-être ce qui manquerait, mettons là, c'est un menu en haut. Si vous voulez avoir plusieurs pages dans votre site, ben, si vous voulez un menu, vous remontez en haut. Et là, vous allez chercher, là on le voit mal, là, mais le carré en haut, c'est un petit plus pour mettre un nouveau module. Et il y a moyen de mettre ce qu'on appelle des headers, des headers en haut. C'est que je vais mettre Vincent. Et ici, vous pouvez mettre votre logo de site. Je vais aller le chercher parce que je l'avais préparé d'avance aussi. Je vais mettre, là, ça va être le site le logo de mon site. C'est pour la démo, comme j'ai dit. Fait qu'on clique dessus. On va le chercher. Et là, il est petit un peu. C'est Dominique Bellavance. Fait qu'on va le grandir. C'est qu'on clique sur le logo. On s'en va dans 16. Et là, la hauteur, c'est 6. On va peut-être le monter à 12, mettons. Là.
Peut-être même 20. OK, là, ça commence à avoir de l'allure. On ferme ça ici. Ferme ça. Et ici, si vous voulez avoir plusieurs sections dans votre site, ben, vous pouvez mettre accueil. Mettons, là, je vais dire mes livres, mais on le montre déjà sur la page d'accueil. Biographie. Contact. Et ici, vous pouvez même mettre vos réseaux sociaux. C'est que si vous êtes sur Facebook, ben, vous allez chercher, vous voyez ici, Icon Name, MDI, Amazon, ben, vous changez Amazon pour Facebook. Là, l'icône apparaît. Et si vous voulez mettre Instagram, ben, on va aller copier le nom de l'icône qui est ici là, pour mettre la même affaire, sauf avec Instagram à la place de Facebook. Le logo apparaît. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer sur le bouton et d'aller mettre le lien approprié ici, comme on l'a fait tantôt, là, avec n'importe quel livre qui serait cliquable. Et si vous voulez mettre plus de réseaux sociaux, ça se fait. Donc vous allez chercher le module qu'on vient d'installer en haut, qui s'appelle Vincent. Vous allez voir ici Social Icon, vous cliquez là-dessus, et vous allez voir ici, dans la grid, le nombre d'items que vous pouvez mettre. Ben, mettons qu'on veut en mettre 4, vous cliquez sur 3, 4, et vous, là, ça apparaît en bloc un peu dégueulasse. Là. Mais les colonnes, c'est parce qu'il y a 2 colonnes, mais 2 par colonne. Vous mettez ça à 4 par colonne et il y a une seule colonne. Donc vous allez pouvoir changer celui-là et celui-là. Vous allez avoir tous vos liens de réseaux sociaux en haut. On sauvegarde. Et on se ramasse avec un site qui a l'air de quelque chose, là, rendu là. Donc, on arrive là-dessus, on a notre header, on a notre nouveauté, et vous le publiez de même. Puis si vous voulez ajouter n'importe quand une autre nouveauté, ben vous ajoutez un bloc parmi les 400 qui sont disponibles et vous désignez votre site comme ça. Ça prend pas plus de temps. Je vais juste vous montrer une petite astuce avant de finir. Si vous faites un site de plusieurs pages, OK, ben, le header ici, l'entête, va rester le même d'une page à l'autre. C'est normal. Si vous voulez faire en sorte que si, mettons, vous changez votre lien Facebook qui se répercute partout, il y a un truc pour faire ça dans PageMaker. Vous cliquez sur votre module, par exemple, ici c'est Vincent, et vous le sauvegardez comme global ici. Et vous allez lui donner un nom quand vous faites ça. Alors, quand vous allez créer votre deuxième page, quand vous allez ajouter le module Vincent en haut, ben, au lieu de faire New Module, vous faites Global Module et vous allez chercher le module global que vous avez sauvegardé en haut. Un module global, ça veut dire que si vous faites un changement dans un module, le changement va se répercuter dans toutes les pages qui contiennent ce module-là. C'est que c'est très pratique pour faire des menus en haut de la page et des pieds de page aussi. Okay, je sauvegarde. Et voilà, votre page web est faite. C'est que là, on a fait une pour l'auteur, mais comme j'ai dit tantôt, vous allez pouvoir en faire pour chaque livre si vous voulez. Un site web différent par livre si jamais vous avez un signet. Si vous voulez faire une page qui ne met en avant que vos conférences, c'est possible à faire. Vous allez pouvoir en faire un nombre illimité, mais limité à 5 domaines par compte, là, dans le fond de Pack Promo. On tombe, quand je vais vous envoyer votre invitation sur Ducan, vous allez tomber tout de suite dans une interface comme ça, avec un menu sur le côté où vous allez pouvoir accéder, mettons, à votre liste de commandes, à votre liste de produits, aux paiements que vous avez reçus, à l'apparence de votre site. Mais par défaut, votre site, il va avoir un look très épuré. Et le look épuré, c'est celui-là. C'est rien pantoute parce que vous n'avez pas de produit. No product found. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se créer un produit tout de suite. Et je vais aller dans Products. Et je vais aller créer une catégorie pour commencer. Parce que c'est mieux de classer ça par catégorie. C'est que je vais écrire, mettons, roman pour adultes. Et la description de la catégorie, c'est que je vais écrire tout. Là, il y a un bug. Tout. Ça doit être parce que c'est sur mon deuxième écran. Roman pour adultes. Pour adultes. OK. Fait que je peux même mettre une image pour la catégorie, mais là, j'en ai pas fait, fait que j'en mettrai pas. C'est que je fais ajouter la catégorie. La catégorie a été ajoutée. Et ensuite, je m'en vais ajouter un produit. All Products. Fait que ajouter un nouveau produit. Ici, je vais encore créer au clair de la lune, un roman dont vous êtes la victime au clair de la lune.
Catégorie, je vais choisir une catégorie que j'ai créée. C'est qu'il peut y avoir plus qu'une catégorie. Si, mettons, j'ai jeunesse, adulte, mais j'ai aussi science-fiction fantastique, ben, je pourrais dire que ça, c'est adulte, science-fiction. Fait que je fais select pour ça. Je dis que c'est 21,95. Si je veux mettre un rabais, je pourrais dire, ben là, il est à 10 piastres. Fait que là, il va calculer automatiquement qu'il y a 54% de rabais. Mais là, je vais dire que je le vends à plein prix, c'est que je ne mettrai pas de discount price. Quand j'ai configuré la taxe, je peux dire que je charge la taxe là-dessus, mais là, je n'ai pas configuré de taxe. Ça qui va dire, ben, set up la taxe d'abord. Mais là, j'en ai pas. Je dis que c'est une unité, mais je pourrais dire que si je vends, mettons, de la bière, ça pourrait être au millilitre. Mais là, c'est pieces pour des livres. Je peux mettre mon résumé de livre ici. On met tout le résumé du livre qu'on va vendre. Les médias, je vais rajouter une photo. C'est qu'au clair de la lune, celui-là, qu'il met ici. L'inventaire, je peux dire que j'ai juste 2 copies chez nous. C'est vrai, faut que je set up un entrepôt avant, c'est que là, je ne mettrai pas d'inventaire nécessairement. Là. Pour commencer, je vais ajouter le produit. OK. Fait que si je vais visiter mon site, ben, mon produit va être là. Fait qu'on a déjà la catégorie. Top catégorie, roman pour adultes, ici. Et si je clique dessus, on a le produit, le résumé que j'ai écrit. Et si j'avais d'autres livres, ben, probablement qu'ils me feraient ceux-là qui ont acheté au clair de la lune ont aussi acheté d'autres produits. Tout se fait automatiquement dans Ducan. C'est très, très simple aussi. C'est que si je fais Add to Bag, ben, mon sac, c'est le seul que là, il ne gère pas d'inventaire parce que je n'ai pas créé d'entrepôt. Mais je pourrais créer un entrepôt aussi. Les frais de livraison, je pourrais les setter comme je veux. Et quand les gens cliquent sur contenu, ils entrent leurs informations de livraison. Ils s'en vont, après ça, ils vont avoir le choix de payer avec PayPal ou Stripe, selon ce que vous avez configuré dans les paramètres. Et ensuite, la transaction se fait. Vous recevez un email qui dit la personne a acheté telle affaire, c'est assigné pour telle personne. Vous signez vos choses et il y a même une gestion de suivi de commande. C'est que si, mettons, vous expédiez votre livre par Puro-Lecteur, vous allez pouvoir entrer que le livre a été vendu, a été expédié par Puro-Lecteur et vous allez même pouvoir entrer le numéro de suivi. Et quand vous soumettez ça, la personne reçoit un email pour dire que « Hey, ton livre a été expédié, puis voici le numéro de suivi de Puro-Lecteur. » C'est vraiment le fun. C'est professionnel. C'est pas comme, tu sais, oui, vous pouvez faire toutes vos ventes par message direct sur Facebook, mais quand vous avez une gestion d'inventaire comme ça, une gestion de numéro de suivi pour Puro-Lecteur, pour UPS, ça fait quand même pro, là, ça fait sérieux. Là. Fait que vous allez tout pouvoir gérer ça avec Ducan. C'est le deuxième produit que je présente avec le pack promo des écrivains connectés. C'est une boutique en ligne. Je m'en vais sur Okaya, qui est un planificateur, un agrégateur de réseaux sociaux. Fait que quand vous allez rentrer dans Okaya pour la première fois, okay, vous allez aller tout de suite dans Planner, dans Socials, et vous allez connecter vos réseaux sociaux. Je clique sur Connect. Et là, vous allez pouvoir connecter des pages Facebook, des pages Instagram qui sont configurées comme des pages business, des comptes Twitter et des comptes LinkedIn. Pour le moment, Pinterest, TikTok, YouTube n'est pas encore supporté, mais ça devrait s'en venir dans les semaines/mois à venir. Ça s'en vient, c'est toujours en développement. Ce que j'aime beaucoup avec Okaya, c'est qu'à tous les mois ou 2 mois, là, il y a des nouvelles features qui apparaissent. C'est des choses vraiment bien faites. Ils attendent que ce soit vraiment finalisé avant de les pousser sur la plateforme. Moi, j'apprécie beaucoup ce qu'ils font pour ça. À date, c'est ces 4 réseaux-là, mais c'est les 4 les plus gros que vous avez sûrement déjà de votre côté. Fait que tout le monde a pas mal une page Facebook, c'est que vous allez pouvoir la gérer à partir d'Okaya directement. C'est que vous allez connecter votre page et ensuite, si vous voulez publier quelque chose sur votre page Facebook, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans Planner. Et là, ici, vous allez voir un historique de tous les posts que vous allez avoir créés à vie, mais vous pouvez aussi consulter un calendrier de vos publications que vous pouvez consulter, par exemple, par semaine, par jour ou par mois. C'est que si vous voulez créer une publication pour le 14, ben vous allez sur le 14 juillet et vous cliquez sur le petit plus ici. Et vous voyez, vous pouvez déjà créer quelque chose. Dans ici, Publish To, vous allez choisir sur quel réseau social vous voulez le publier. Si vous avez connecté Facebook et Instagram, vous allez pouvoir cliquer sur Facebook et Instagram. Ici, c'est votre texte. J'aime beaucoup les chats.
avec des rubans rouges. C'est ça qu'on va publier. Et si vous voulez téléverser des images, vous faites seulement un drag and drop d'une image que vous avez chez vous sur cette espèce d'espace-là pour créer une image. Mais ce que je vais vous montrer, c'est l'outil de création d'images qui est inclus avec Okoya, qui s'appelle Vista Create, mais qui n'est pas brandé comme Vista Create. Moi, je sais que c'est ça parce qu'ils nous l'ont expliqué. Là. Mais eux autres, ils appellent ça leur in-house image designer. C'est ici. Quand vous créez une publication, vous avez un petit bouton ici qui est Plugins. Si on clique dessus, vous avez l'aperçu à la base. Ça va être ça qui apparaît sur cette colonne-là. Mais en cliquant dessus, vous allez avoir accès à tous les outils que vous allez pouvoir utiliser pour agrémenter votre publication. Okay? On va regarder le plus complexe en premier, qui est le Design Editor. Si vous voulez créer une publication Facebook, on peut cliquer sur Facebook Post. Et ici, ils nous disent le nombre de pixels que cette publication-là va avoir si vous choisissez ça. C'est 940 par 788. Mais même si vous publiez sur Facebook, vous pouvez créer ce qu'on appelle un Instagram Post. C'est juste que votre publication va être carrée avec 1080 par 1080. Et je vais cliquer là-dessus. Et là, j'arrive dans l'éditeur d'Okoya. Si je veux, je peux choisir des templates et modifier le texte, un peu comme j'ai fait dans PageMaker, mais je peux aussi créer quelque chose à partir de rien pantoute. Et c'est ce que je vais faire. Je m'en vais dans Photo et je vais écrire Cat. C'est sûr qu'il y en a plein. On a plein de chats ici. J'aime beaucoup celui-là. Je clique dessus et le chat apparaît. Je vais l'agrandir pour qu'il prenne la grosseur de mon éditeur. Là, c'est mon écran est petit un peu, c'est que je suis un petit peu limité là, pour ce que je peux faire. C'est que, mettons, on veut le placer par de même. Là. On va dire comme ça. Et là, je vais ajouter du texte à travers ça. Je m'en vais dans le texte et je choisis un style. Good vibes only. Et j'aime mon chat. Ça, là, c'est sûr que c'est un texte avec une ombre. C'est un peu moins hot là, pour la démo, là, parce qu'il faut que j'édite l'ombre puis le texte aussi. Là. On va prendre quelque chose qui n'a pas d'ombre. OK. Chat. On les aime-tu, les chats? Chat. Bon, là, il y a les parties blanches, mais comme je vous dis, à cause que j'ai un petit écran, c'est je peux peut-être faire ça ici. Vous voyez, ça va être plus facile de modifier l'image, là, en réduisant un petit peu le menu qu'il y a sur le côté. Là, j'ai ce que je veux, enfin. Excellent. Vous voyez, j'ai fait ma publication. Je fais sauvegarder. Et là, ça va l'exporter en PNG dans Okoya directement. Je peux dire, je veux en qualité standard 1080 par 1080 ou en haute définition. C'est le fun parce que dans Vista Create, en haute définition, normalement, c'est une feature payante. Mais je vous ai dit tantôt, vous avez un compte pro de Vista Create. C'est que toutes les options payantes sont disponibles pour vous là-dedans. C'est qu'on fait save. Et là, il va préparer votre publication qui va garrocher dans Okoya directement. Et ça va apparaître ici dans votre publication. C'est que si on reclique sur extension ici, vous voyez votre publication est rendue comme ça. Et ça inclut ce qu'on vient de faire dans Vista Create, qui est une extension directement dans Okoya. C'est le fun parce que ça simplifie beaucoup votre manipulation d'images. Parce que si vous utilisiez Canva, vous avez un compte Canva. C'est que là, il faut ouvrir un autre onglet. Il faut designer votre truc sur Canva. Une fois que c'est designé, il faut le sauvegarder sur votre ordinateur. Il faut retourner dans votre éditeur Meta Business Suite. Il faut uploader l'image. Alors que là, c'est une extension qui est directement intégrée à Okoya. C'est que c'est beaucoup moins de manipulation pour créer vos images dans votre truc. Il y a d'autres extensions, par contre. Il y en a qui sont très intéressantes. Par exemple, vous pouvez avoir accès à Unsplash, la banque d'images gratuite que tout le monde connaît. Là. Donc, si vous écrivez cat dans ça, vous allez avoir des images gratuites de chats. Si vous voulez quelque chose de très rapide, c'est ça qui est le mieux. On va choisir une image carrée de chat et on va cliquer dessus et vous allez voir, ça va apparaître directement dans notre post et ça devient un carrousel d'images maintenant qu'on a plus qu'une image. Et on peut les drag and dropper pour changer l'ordre dans lequel ils vont apparaître sur notre publication Instagram ou Facebook. Mais là, on va garder la belle image qu'on a faite au début. Il y a même, je vous ai dit qu'il y avait un générateur d'images en intelligence artificielle, AI Art. C'est fait avec DALL-E, je pense. Alors, si vous cliquez là-dessus, vous pouvez décider du style d'image que vous allez générer.
Mettons que je vais choisir Artwork et je vais dire Cat with a red ribbon. Parce que je dis des rubans rouges ici. Et je vais faire créer. Donc là, on attend. Il nous dit d'attendre à peu près 10 secondes. Des fois, ça fait un peu n'importe quoi, l'AI, là. Ça prend de la patience pour générer plusieurs images avant d'avoir ce qu'on veut. Mais plus la description est longue et étoffée, ben, c'est pas trop pire, là. Plus la description est longue et étoffée, et plus il y a des chances que ça génère quelque chose qui va ressembler à ce que vous avez dit. Donc, si l'image vous convient, qui a été générée par l'AI, vous cliquez dessus et elle va être ajoutée à votre publication aussitôt et ça va être généré, ça va être inclus dans votre carrousel d'images. Et maintenant, vous voyez, c'est inclus dans votre publication. Fait que il y a moyen de générer à peu près n'importe quoi selon votre imagination. C'est ça l'avantage de l'AI. Des fois, vous cherchez une image sur les banques d'images, puis il n'y a rien. Il n'y a pas ce que vous cherchez. Mais avec ça, ça vous donne une option supplémentaire pour générer des images complètement originales. Là, et où vous allez avoir les droits de publication de ces images-là aussi en les générant. Il y a un petit bouton ici que j'aime beaucoup, ça s'appelle Quick Hashtags. Quand vous cliquez là-dessus, Akoya va analyser votre texte et va analyser aussi vos images pour générer des hashtags populaires qui sont en lien avec ce que vous avez écrit. Moi, c'est la chose que je déteste le plus là, quand j'écris des publications, c'est chercher des hashtags. J'haïs ça. Ben, vous voyez, il y a peut-être le hashtag Red Ribbon, Fill in Friends, Meow Love. C'est des hashtags qui existent. Si vous n'êtes pas content, vous en générez d'autres. Et là, il va en ajouter. Bon, des fois, il ressort les mêmes, mais il a acheté Adorable Cats. Fait que on l'ajoute à la suite des autres. On met un petit Enter. Et vous voyez, on voit dans l'aperçu, on voit les hashtags qui ont été générés. Si vous décidez d'avoir un coéquipier avec vous dans Akoya, ben, vous allez avoir l'onglet discussion qui va être ouvert parce que ça se peut que vous décidez de juste sauvegarder votre image, votre publication et de ne pas la publier immédiatement parce que vous voulez avoir l'avis de quelqu'un d'autre. Ben, l'autre personne va pouvoir aller discuter de votre publication avec vous dans l'onglet discussion pour avoir un petit chat avec vos coéquipiers. Et quand vous êtes satisfait, vous faites schedule. Vous allez choisir la date et l'heure. Là, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a connecté aucun profil social. Mais normalement, vous allez pouvoir cliquer ici pour décider la date et l'heure de publication où vous allez vouloir que la publication sorte. Dans les extensions, je pense que j'ai fait pas mal le tour de ce qui est vraiment pertinent. Là. Il y a Pixabay et Pexels qui sont un petit peu comme Unsplash, des banques d'images gratuites. Il y a même Giphy qui vous permet d'aller chercher des GIFs. Cat. Fait que là, il publierait un petit GIF de chat. Mais je ne sais pas si un GIF peut accompagner des images statiques. C'est que là, je ne sais pas comment ça sortirait sur les réseaux sociaux nécessairement. Mais s'il y a moyen de publier des GIFs aussi dans vos publications, et ils seraient animés en arrivant directement sur Facebook. Fait que Akoya, les principales utilisations, c'est ça, c'est pour publier, pour vous simplifier la vie et pour passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Parce que si vous n'allez pas sur Facebook et si vous n'allez pas sur Twitter et Instagram pour publier vos trucs, vous avez bien moins de chances de perdre du temps avec une application à part, ben, vous ne consulterez rien à part vos propres créations. Ce qui est avantageux quand vous êtes un artiste et que vous voulez éviter de perdre du temps sur les réseaux sociaux. Quand vous allez arriver dans Kumba Mail, l'interface va être assez épurée. J'ai comme mis le logo ici de mon... là, je me suis délogué, là. C'est mon nom, mais j'aurais pu mettre un logo du pack promo aussi. Fait que mon email de démo, c'est demo@dominiquebelavance.com avec le email, le mot de passe que je me suis configuré pour ça. Fait en entrant le email, vous allez arriver dans cette interface-là où vous voyez le nombre de crédits mensuels qui vous reste. Vous avez envoyé 0 de vos 2000 crédits alloués. Fait que ce que vous pouvez faire à partir d'ici, c'est de vous créer des campagnes de courriel, des listes et même faire des automatisations. Ça, les automatisations, là, souvent, là, c'est inclus dans des forfaits ultra chers de MailChimp. J'en parlerai pas aujourd'hui, mais si vous êtes calé en informatique, là, vous allez pouvoir dire, ben, je vais envoyer un premier email. Si une personne clique sur tel lien dans l'email, attend une journée puis envoie tel autre email. Si elle n'a pas cliqué sur rien, attend 2 jours puis envoie un autre email. Avec une espèce d'arborescence d'automatisation, là, avec Akumba Mail, c'est possible de faire ça. Mais ça, là, ça coûte un bras là, pour configurer ça chez d'autres fournisseurs d'infolettes. La première chose que vous allez faire, vous allez aller dans Liste,
vous créez une nouvelle liste d'abonnés et dire qu'elle s'appelle la liste d'abonnés, tout simplement. Et vous allez faire create. Vous allez dire votre liste est dans quelle langue, sauf que le problème, c'est que ça supporte juste espagnol, anglais, italien, slovénien et allemand. Fait que là, on va choisir anglais. Mais vous allez pouvoir mettre votre email en français. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste que les valeurs par défaut qui sont mises dans les modèles vont être en anglais. C'est que vous cliquez sur create. Et là, si vous voulez, vous pouvez déjà ajouter manuellement des abonnés ou créer un formulaire ou rien faire. Fait que là, je vous conseille de créer un formulaire pour commencer. C'est que vous faites Create Form et vous allez arriver dans l'interface de création de formulaire de votre liste d'abonnés. Vous voyez ici, on est dans Liste. On a résumé, les abonnés, les champs. Si vous voulez que votre liste, par exemple, ait le email de l'abonné, le nom, le prénom, avec un formulaire qui inclut ces champs-là, vous allez pouvoir le mettre dans Fields. C'est juste que par défaut, je crois que c'est juste email qui est inclus, c'est ça? Email, et les gens peuvent l'éditer s'ils veulent. Mais là, on va aller dans formulaire, on va garder ça le plus simple possible. Fait qu'on fait New Form, et là, on choisit si on veut un formulaire normal, si on veut faire un pop-up qu'on va mettre sur notre site, si on veut mettre un sidebar qui va apparaître juste dans le bas, là, comme une espèce de bannière dans le bas de notre site, un side panel qui va apparaître sur le côté de notre site web, ou ce qu'on appelle un exit intent, ça c'est mon préféré, c'est quand la personne visite votre site et qu'elle a vu ce qu'elle voulait voir, elle amène sa souris en haut pour changer d'onglet, ben, dès que la souris quitte votre site web, pouf, c'est là que le pop-up apparaît. Fait que c'est pas gênant parce que la personne a déjà fini de consulter votre livre. C'est que vous pouvez lui dire hey, avant de partir, oublie pas de t'abonner à mon infolette pour télécharger un EPUB exclusif. Fait que, mettons, je vais créer mon formulaire d'intention de sortie. Là, j'ai pas créé souvent des formulaires, c'est que je vais quasiment l'essayer en même temps. C'est qu'on va choisir Exit Intent et on fait Create. Et là, il va nous donner plein de modèles dans lesquels on peut choisir. Ils sont un peu basiques, là, mais je vais en choisir un épuré. Je vais prendre celui-là. Et là, on peut dire, bon, ça va être quoi le comportement de ce formulaire-là? Je peux dire qu'il va apparaître tout le temps. Ou si quelqu'un avait déjà visité ma page, je veux attendre 7 jours avant que le pop-up réapparaisse. C'est que ça évite d'être tannant pour les visiteurs. Fait que 7 jours, ça peut être une bonne affaire. Puis display mode, mettons, je vais mettre fade, ça veut dire qu'il va apparaître comme en fondu. Quand le formulaire a été soumis, je peux dire de mettre un message. Je peux mettre plein d'affaires configurées. Là. Je vais garder ça de base. Fait qu'après ça, si ces paramètres-là me vont, je fais Next pour aller dans le design de mon formulaire de pop-up. C'est que là, on va voir un éditeur. C'est que je vais écrire n'oubliez pas de vous abonner. Yo! Ici, il y a un petit exemple. Obtenez un EPUB gratuit en vous abonnant. Et vous écrivez ici, on change votre courriel et on fait je m'abonne. On change le texte des boutons. Et vous voyez, votre pop-up il est déjà fini. C'est simple de même. Il y a moyen de changer les couleurs, les dimensions des choses, mais tu sais, un pop-up, c'est un pop-up. Ça n'a pas besoin d'être super compliqué. Vous pouvez même ajouter des images si vous voulez. Si on va dans Rose, là, dans Content, mettons, si vous voulez une image en haut, ben vous allez dans Content, vous cliquez sur Image, puis vous le drag and droppez dans votre éditeur. Et vous allez pouvoir ajouter une image en haut ici. Vous cliquez sur Browse. Mettons, je vais mettre une image là, de. Comme tantôt, j'avais des images de personnes qui donnaient un cours, là. Ou de la face d'auteur. Maintenant, elle est verticale, c'est bon, moi, je vais donner l'image de cours. C'est que je vais drag and dropper ça ici. Et là, je fais Insert. Là. C'est que vous voyez, mon pop-up est déjà plus beau avec une image que j'ai mis dans ma page web tantôt. C'est que n'oubliez pas de vous abonner, mais normalement, on met une image un petit peu moins grosse. Là. C'est que quand on est satisfait de notre pop-up, ben, on fait Next, puis il est automatiquement sauvegardé en faisant Next. Et là, on tombe dans l'intégration de notre pop-up. Fait que il va nous donner un code ici qu'on a juste à copier-coller sur notre site web. Et ce qui est vraiment le fun, c'est que dans PageMaker, OK, ben on va aller le faire tout de suite, je ne l'ai même pas testé ça.
on va retourner dans notre workspace. On va le tester sur le site qu'on a construit tantôt. Okay? Là, j'ai ma page d'auteur ici, qu'on a désignée ensemble. Et ce qui est le fun, c'est que sans entrer là-dedans, je parle beaucoup, hein, j'ai comme un petit chat dans la gorge, je vais boire une petite gorgée d'eau, si vous me le permettez. Ah, voilà. Là, je clique sur mon site, ma page, et là, j'ai JavaScript ici. C'est que je peux ajouter sur mon site un nouveau code JavaScript que j'ai généré sur un autre site. C'est que si je fais ajouter un nouveau script, j'écris mon pop-up Akumba Mail. Je décide où est-ce que je mets le script. Souvent, on va le mettre dans le head ici. Sur toutes les pages ou juste sur quelques pages. Hey Michel, j'ai le droit de boire de l'eau. Je vais dire qu'on va le mettre sur toutes les pages et je vais copier le code que j'ai pris sur Akumbamel qui a été généré par Akumbamel. Oui, je sais que c'est de l'humour. Vous voyez, c'est ça, c'est le code et je fais sauvegarder. Et vous voyez, il a ajouté mon code, mon papa Akumbamel sur ma page. Je vais aller le tester, voir si ça marche. Là, j'ai comme peur que vu que c'est une démo, ça marche pas. Là. On va voir. Et que je vais faire un aperçu, view. Ah, c'est pas que je l'avais pas publié encore. C'est que je vais l'ouvrir dans l'éditeur. Et je vais publier la page. OK. Yes, publish it. Et là, je vais aller. Je vais retourner. Yes, exit. Puis là, je vais l'ouvrir. Et on va voir si quand ma souris va sortir du site, si mon pop-up va apparaître. C'est que maintenant, je consulte mon site web. Nouveauté. Et là, je vais aller voir un autre site. Est-ce qu'il va apparaître? Oh! N'oubliez pas de vous abonner. Fait que là, j'entre mon email. Test. commercialtest.com. Je m'abonne. Là, on ne voit pas bien. Il faudrait changer les couleurs parce que blanc sur vert clair, c'est pas super lisible. Fait que je m'abonne. Et là, il y a un texte en anglais, mais il est configurable. OK, c'est que ça, vous allez pouvoir le changer une fois que vous allez avoir configuré là, votre formulaire comme du monde. Fait qu'on va aller retourner dans ma liste. Et là, si je clique sur ma liste d'abonnés, c'est écrit qu'il n'y a aucun subscriber parce que normalement, l'abonné doit confirmer son abonnement. C'est requis par la loi canadienne, puis c'est par défaut mondialement. Là. Vous pouvez désactiver ça si vous voulez dans les settings. Les notifications, mettons, je veux pas qu'il y ait de notification de confirmation. C'est Activate Confirmation Email. Il y a moyen de le mettre à off. C'est que si je l'avais mis à off, j'aurais eu un abonné tout de suite, mais là, la personne qui a l'adresse test@commercialtest.com a reçu un email aujourd'hui là, pour lui demander de confirmer son abonnement à ça. Mais si on avait désactivé la confirmation, ça serait écrit. Hein. C'est que vous pourriez déjà faire une première campagne. C'est que je vais vous montrer rapido là, comment faire une campagne. C'est encore une fois très très simple. On va dans campagne à gauche. On clique sur New Campaign. Là, on a le choix de créer une campagne normale. Un A/B testing. Ça veut dire qu'on crée un email avec une apparence et un texte et un autre email avec une autre apparence. Là, après ça, le système envoie peut-être 10% des emails. Les deux emails à 10% d'abonnés. Et là, il va mesurer c'est quoi le taux de clic. Est-ce que c'est l'email A ou le email B qui est ouvert le plus? Et si c'est le email B dans cet échantillon-là, 10% qui est ouvert le plus, tous les autres emails, les 90% des autres vont être la version B. C'est comme s'il faisait un mini-test avec un échantillon des emails que vous avez et ensuite il envoie au complet sur le email le plus performant. C'est que vous pouvez tester des titres, vous pouvez tester des images dans l'intérieur de vos emails pour tester les clics, si c'est ça que vous voulez mesurer. Il y a moyen de le faire. Un autoresponder, ça c'est des emails, comme je l'ai dit tantôt, qui vont partir 5 minutes, 1 jour, 2 jours, 1 an, 1 mois après que quelqu'un se soit abonné. C'est qu'il y a moyen d'en faire. Et RSS, c'est vous créez un email qui contient, par exemple, le contenu de votre blog. C'est que dès que vous publiez un nouveau contenu sur votre blog, ben, automatiquement, pouf, il y a un email qui va partir avec votre titre d'article et un résumé que les gens vont pouvoir lire par la suite. Et qu'on va prendre le plus simple, qui est un newsletter normal. Là, on arrive dans l'éditeur de newsletter. Fait que le nom de la campagne, bonjour chers abonnés. Et le sujet, moi, c'est ce qui va apparaître dans la tête de l'email. Je mets souvent la même chose. Fait que je mets bonjour chers abonnés. Votre nom, de qui
vient ce email. C'est que je mets souvent mon nom ou le nom de ma compagnie si vous êtes une compagnie. Le pre-header, c'est le petit texte parle qui apparaît à côté du titre, mais souvent on peut le laisser complètement vide. Et on fait Next pour choisir là, à qui qu'on envoie ça. On peut décider ma liste d'abonnés. Il y a 0 subscriber. C'est peut-être qu'il va nous dire non, il n'y a pas de subscriber, mais bon, ça se peut qu'il veuille quand même. On fait Next encore. Et là, c'est là qui est intéressant parce que dans Akumba Mail, il y a vraiment beaucoup de templates qu'on peut utiliser. Vous voyez ici, on a un choix parmi de 859 modèles pour créer un email. Dans le fond, on choisit un modèle et on va modifier le texte ou on peut partir à partir d'un email complètement vierge et de créer notre campagne comme bon nous semble. Là, ils ont bien stické sur le Black Friday. Là. Mettons, je vais en prendre n'importe lequel. Mettons celui-là. On peut avoir un aperçu. Vous voyez, l'email ressemblerait à ça. Et moi, tout ce que j'aurais à faire, c'est changer les images et les textes, un peu comme j'ai fait dans PageMaker. Fait que, on va prendre celui-là. OK? Ouais, celui-là me plaît. Donc, je vends des cosmétiques. Je vais choisir celui-là. Fait que là, je fais X et je choisis Use Template. Et là, je lui donne un nom. C'est courriel de bienvenue. Continue. Et là, je vais tomber dans l'éditeur, un peu comme j'ai vu tantôt pour mon pop-up. Bon, là, il nous offre de quoi? Dans le fond, il nous offre de faire designer notre email par quelqu'un, mais pas nécessaire. T'sais. Ça coûte quand même 150 €, puis c'est pas moi, là. Ça va pas à moi, ça va à quelqu'un d'Akumba Mail. Fait que, mettons, bienvenue sur... Je le ferai pas au complet, là. Bienvenue sur ma liste d'abonnés. Voici votre EPUB gratuit. Blablabla. Je peux changer les boutons, je peux mettre des liens, je peux changer les images et on peut voir comment ça va apparaître autant sur un ordinateur que sur mobile. Vous voyez, sur mobile, on voit cette apparence-là. C'est que toutes les rouges à lèvres, il les met sur une seule ligne, mais sur desktop, il va en mettre 3 par ligne. C'est qu'encore une fois, c'est responsive comme design, ce qui est très apprécié la plupart du temps parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont consulter leurs infolettes sur leur iPhone ou sur leur Android. C'est que ça, faut le retenir, puis il faut designer avec ça en tête. Une fois qu'on a fini de designer, on fait Next. Et là, on va choisir les derniers paramètres et surtout quand est-ce qu'on va envoyer cette campagne-là. Alors, on peut s'envoyer un email de test et après ça, on a quelques paramètres. Si on veut changer de liste, on peut le faire ici. On peut décider de l'envoyer maintenant ou on peut décider de l'envoyer à une date ultérieure. Choose the date at the time you want the campaign to be. Donc là, on choisit, mettons, je vais l'envoyer le 15 juillet à 17h05. Ben, ça va partir à 17h05. Tantôt, j'ai dit que les emails on peut le configurer pour qu'ils soient envoyés à l'heure où la personne va ouvrir ses emails normalement, mais je pense que c'est une option qui n'est pas inclue dans le forfait finalement. Là. Moi, je l'ai de mon côté, mais quand j'alloue des workspaces, on voit que c'est pas inclus. Si je fais Become Pro, ouais, ça marche pas. Là. Fait que on va faire Schedule Campaign et le email va partir à cette heure-là. Très exactement. Mais bon, c'est quand même cool. C'est juste une option que je me suis trompé, désolé. Je pense que c'est pas mal les options qui sont intéressantes là, dans ça. Là. On a une liste. Vous pouvez faire autant de listes que vous voulez. Vous pouvez mettre autant d'abonnés que vous voulez, autant de campagnes que vous voulez, mais c'est limité à 2000 courriels envoyés par mois. Vous pouvez même consulter des rapports super précis ici avec Reports. Vous allez voir c'est quoi le pourcentage de vos emails ouverts. C'est que je vais passer très rapidement là-dessus. Et ça, c'était pour Akumba Mail et vos campagnes de courriel. On retourne dans Akoya. Et là, c'est dans AI Copywriter qu'il faut aller pour accéder à ChatGPT et aux outils rédactionnels qui sont supportés par OpenAI. En allant dans AI Copywriter, on choisit Pick Template. Et là, il va nous donner des modèles pour écrire plein de choses. Si vous voulez faire une pub Facebook, par exemple, vous allez cliquer sur Facebook Ad. Et là, vous allez tomber dans l'outil rédactionnel pour faire des pubs Facebook. C'est que vous allez écrire qu'est-ce que vous voulez générer. Des fois, c'est souvent conçu pour écrire en anglais, mais là, je vais essayer français, mettons là. Je veux
j'ai... Oh, je sais écrit. Je vais créer un livre d'horreur qui se passe dans une maison hantée au nord du Québec. Fait que je fais generate, puis là, il va me générer des pubs Facebook avec cette thématique-là qui va promouvoir un livre d'horreur. Plongez dans les mystères glaçants d'une maison hantée nichée au cœur du nord du Québec. Découvrez un récit à couper le souffle qui vous tiendra en haleine à chaque fois que vous tournez chaque page. Tu sais, des fois, les publicités générées par l'AI, ça paraît un peu qu'ils sont générées par l'AI, c'est qu'il faut les tweaker un peu. Mais c'est une bonne manière de... vous voyez, il a utilisé des émoticônes, c'est que vous pouvez récupérer ça. Vous pouvez récupérer certains mots-clés qui ont été générés par l'intelligence artificielle ici. Ça donne des idées pour vous aider à écrire des trucs. Mais ça, c'est même pas ChatGPT, ça, c'est l'assistant rédactionnel qui vient avec Okoya. Fait que je vous ai montré le créateur de Facebook Ads, mais vous voyez qu'il y a tous ces outils-là. Si vous voulez écrire une fin de blog, une intro de blog, une bio personnelle, une content improver, il y a plein de choses. Explain to a kid, si vous avez un concept super complexe, vous expliquez votre concept complexe à l'assistant rédactionnel et il va vous générer un texte pour l'expliquer à un enfant. Plein de choses, mais le plus intéressant, c'est le premier ici qui est AI Assistant. On peut lui demander n'importe quoi. Et vous voyez, en plus, c'est le logo de ChatGPT. C'est juste qu'ils n'ont pas le droit de l'appeler comme ça, mais les réponses sont fournies par ChatGPT directement. Là, je me demande si... Je pense pas ici qu'on a besoin de spécifier qu'on est en français parce qu'on rentre nos questions en français. Fait que ce que j'avais tantôt comme exemple, c'est que j'écris un roman. Je veux qu'il y ait un char qui tombe en panne et je sais pas comment je peux décrire ça. Fait que ChatGPT, on y parle comme on parlerait à un chum. Fait qu'on dit, j'écris un roman. Je voudrais que la voiture de mon personnage principal tombe en panne, mais j'ignore ce qui pourrait causer cette panne. As-tu des idées? Des idées. Plus c'est catastrophique, mieux c'est. Ça peut être assez long, là. Comment est-ce qu'on rentre? Catastrophique, mieux c'est. Point. Et là, je pèse sur Enter. Et là, il va me répondre. Et je vous ai dit, c'est illimité. Vous pouvez chatter avec ChatGPT comme vous voulez. Tiens, il m'en sort plein. C'est que, bien sûr, voici quelques idées de panne catastrophique pour la voiture de votre personnage principal. Explosion du moteur. Le moteur de la voiture s'enflamme et explose soudainement, causant des dégâts considérables à la voiture. Système électrique en panne. Fuite massive d'huile. Frein défectueux. Direction bloquée. Ah, ça pourrait être cool, ça. Tu sais, des fois, le volant, il jamme. Et c'est ça qui causerait un accident. C'est déjà, j'aurais pas pensé à ça. Si c'était juste moi, sans assistant, là. Pneus éclatés en cascade. Pas rien qu'un, là. Plusieurs. Court-circuit électrique, court-circuité par un orage violent. Là, ce qui est le fun avec ChatGPT, c'est qu'on peut poursuivre la conversation et il va se souvenir de ce qu'on a écrit plus tôt. En as-tu d'autres en lien avec la foudre? Mettons, là, je veux que mon char là, soit frappé par la foudre. Michel, je vais répondre à ta question. Je vais devoir quitter bientôt. Est-ce que la présentation achève? Ce n'est pas que c'est ennuyeux, au contraire. Ça va peut-être durer encore une demi-heure, 45 minutes. J'avais dit 2 heures, mais là, je vais peut-être défoncer un petit peu. Ça va tout être disponible en rediffusion. Inquiétez-vous pas. Je vais le mettre sur Facebook. Ça va être disponible encore sur ma page Facebook. Mais surtout, pour ceux-là qui vont s'abonner au pack promo, je vais donner le lien vers la vidéo et vous allez tout avoir sous la main pour suivre ça, là. Inquiétez-vous pas, ça va être disponible. Bref, c'est que moi, il reste à peu près une demi-heure, 45 minutes environ d'après moi. Fait que, qu'est-ce qu'il m'a dit? Système électrique grillé, un puissant éclair frappe directement la voiture. Système de démarrage endommagé, batterie complètement déchargée, la foudre, ça va sur le toit ou près de la batterie du véhicule. C'est impressionnant ce qui peut sortir de ChatGPT. C'est que c'est bon pour la recherche, mais ça peut être aussi bon pour... Là, moi, j'utilise des fois comme un dictionnaire. Mettons là, mon personnage est dans une vieille maison, il monte un escalier et je voudrais décrire un peu la manière que l'escalier va craquer en montant. C'est que trouve une manière littéraire ou des manières littéraires
des manières littéraires de décrire un vieil escalier qui craque. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Là, il va nous sortir peut-être des descriptions intéressantes. Là, il nous en sort l'escalier fatigué gémissait sous le poids de chaque pas, comme s'il était incapable de cacher les secrets qu'il portait depuis des décennies. Chaque marche usée de l'escalier grinçait d'une voix rouillée, révélant les souvenirs enfouis et les histoires murmurées entre ses fissures. C'est tout intéressant. Je vous dis pas de copier-coller ce qui vous sort. Voyez ça comme un dictionnaire. Je trouve intéressant le champ lexical là, qui est généré ici. Là. On parle de murmures, voix rouillées. À chaque ascension, l'escalier dévoilait son passé. Passé. On peut rephraser ce qu'il nous donne pour agrémenter les descriptions qu'on va trouver dans nos livres. Il y a une question, je vais aller la chercher. David Tessier, encore une question de comparaison. Est-ce que le chat GPT gratuit n'est pas comparable à ce que nous montre avec Okoya? La version de chat GPT gratuit, le problème, c'est que des fois, il n'est pas rapide parce que pour avoir la version rapide, faut payer le forfait que je vous ai dit tantôt de 20$ par mois. Mais encore pire, c'est que des fois, quand il y a une surcharge, ça arrive que sur la version gratuite, il y ait des downtime. S'il y a un downtime, ben, vous n'aurez pas vos réponses. Alors que la version qui est sur Okoya, c'est l'équivalent de la version payante. Vous allez avoir tout le temps du uptime, à moins qu'Okoya soit down. Ça se peut. On ne peut jamais être 100% uptime avec ces affaires-là. Mais aussi, ce qui est le fun, c'est qu'avec Okoya, vous allez pouvoir structurer. C'est que cette conversation-là, là, s'appelle 2023-07-13 session. Ben, si on revient en arrière, cette session-là va être sauvegardée. C'est que je reviens ici. Là. Et, mettons, les projets. Là. Vous voyez ici, est ici. Je peux la renommer. Ou même créer des folders. Mettons, je la renomme. Mettons, je vais l'appeler Au clair de la Lune. Parce que c'est la recherche d'Au clair de la Lune que j'ai mis dans cette discussion-là. Fait que cette discussion-là, assez sauvegardée sous ce nom-là, je peux me créer un dossier qui va s'appeler Mes projets de roman. Je fais créer. Et là, je vais le déplacer. Move to folder. Mes projets de roman. Donc là, il va se déplacer dans le folder. On voit ici qu'il apparaît un petit 1. C'est que si je clique dessus, ben, j'ai tout ce que j'ai généré là-dedans. Fait que on peut structurer. C'est ça l'avantage de Koya, c'est qu'on peut mettre un peu d'ordre là-dedans. Alors que sur ChatGPT directement, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Fait que tout ce qu'on génère dans l'assistant de copywriter peut être sauvegardé là-dedans pour être utilisé ultérieurement. C'est que si on s'inspire et on veut générer plein de publications Facebook avec l'assistant AI, puis si on les modifie, on peut les sauvegarder là-dedans pour une utilisation ultérieure. C'est que même ce qu'on fait nous-mêmes, ça se sauvegarde sur Okoya pour avoir une banque de contenu à utiliser plus tard. C'est que ChatGPT là-dedans, ça peut être utile pour la recherche, ça peut être aussi utile pour votre écriture en tant que telle, pour trouver plein d'infos, puis tout ce que vous pouvez imaginer que vous dites en clavardage, ça peut être utile là-dedans directement. Avec un gros morceau, là, encore une fois, c'est pour ça qu'Okoya, là, j'aime beaucoup ça. Et là, c'est plugué sur la version 3.5 de ChatGPT. Il travaille pour avoir la 4.0 et la 4.0 n'est pas... Je pense, en tout cas, je ne veux pas parler à travers mon chapeau, mais je pense qu'elle n'est pas disponible gratuitement en ligne. Là. C'est la 3.5 dans la version gratuite. C'est qu'éventuellement, ça virerait en la version encore plus haute. Là. Fait qu'on arrive, vous allez avoir une signature allouée. Fait que vous allez dans New Signature et là, vous allez avoir des modèles à utiliser pour votre signature. C'est que vous en choisissez une là-dedans. Mais vous pouvez aussi commencer à partir de rien si vous voulez. Mais c'est pas ça qu'on va faire. On va en choisir une qui nous plaît. Il y en a combien? Ouais, ça, il y a plusieurs catégories. Mettons professionnel. Celui-là n'est pas pire. Sinon, il y en a d'autres encore modernes. Moderne, c'est cool. Use template. Fait que là, on choisit notre nom. Mettons Dominique Bellavance. La compagnie, si on n'a pas de compagnie, on met rien. On l'enlève. Position, écrivain. Donc, vous voyez, ici, il y a Dominique Bellavance, écrivain. Département, ben, vu qu'on est un auteur, on met aucun département. Notre email, ben, on met, mettons, des mots à commercial Dominique
belavance.com. Là, je ne rentrerai pas tout, vous commencez à comprendre le principe. Là. Et si vous voulez acheter d'autres champs, c'est faisable. Ça, c'est général. Dans Images, mettons, je vais sauvegarder. C'est important de sauvegarder une fois de temps en temps, mais là, on retourne dans Éditer. Là. Dans les images ici, on peut décider d'avoir un avatar. Et là, je vais aller voir cette image-là. Là, on peut décider, est-ce que l'avatar, je la veux carré, verticale ou horizontale? Je vais dire que je la veux carré. Même, je veux dire, je la veux ronde. Et là, je déplace ça ici. Je peux même l'agrandir un petit peu, comme ça. Ça va être ça dans le bas de mon courriel. Et je fais Apply. Et il va tout de suite me la mettre exactement comme ça. Et je peux même dire que si on pèse sur ma photo, ça va amener vers un lien. Je peux aussi mettre une bannière, si je veux. Je vais faire un peu la même chose. Je peux désigner une bannière, en prendre une déjà faite, mais je peux aussi en téléverser une. Donc, je veux promouvoir mes conférences dans les écoles. Je vais mettre cette bannière-là et je fais appliquer. Comme ça. Apply. Et elle va apparaître ici. Puis si j'aurais voulu, je pourrais mettre aussi un lien sur cette bannière-là. Fait que si vous voulez vous désigner une bannière dans Canva ou dans VistaCreate à l'aide d'Okoya, c'est possible de le faire et vous l'importez dans votre signature de courriel. Et vous pouvez même voir l'apparence de votre courriel, de votre signature en night mode, parce que ça arrive que les gens vont avoir une application de lecture de courriel qui a un arrière-plan noir. Ben, c'est quand même intéressant de designer votre courriel pour que ça apparaisse de la bonne couleur et que ça reste lisible si jamais la personne consulte ses courriels avec un arrière-plan noir. Vous pouvez mettre vos liens vers vos réseaux sociaux. Si, mettons, vous mettez un lien vers Facebook, vous le mettez ici, vous le mettez comme ça pour Twitter, pour LinkedIn, et vous voyez à mesure que je mets un lien, les boutons apparaissent en dessous, et je peux même changer, mettons pour, je peux dire, mettre Snapchat, il y a tous ces réseaux-là que vous pouvez mettre dans, comme icône sociale dans vos choses. Puis vous pouvez même mettre, vous suivez-moi, sur les réseaux. Que ça apparaît ici comme une espèce de call to action qu'on dit. C'est que vous pouvez en mettre plein comme ça et ça respecte le même design de votre template. C'est qu'au lieu de mettre des couleurs différentes, il va garder la couleur du modèle que vous allez avoir utilisé au début. Okay? Après ça, les add-ons, vous pouvez mettre plein de choses différentes. Ici, il y en a déjà un. Les add-ons, c'est tout ce qu'il va y avoir dans le bas là, du courriel. Fait qu'ici, il y a comme mis des réseaux sociaux, mais des boutons plus gros. On peut enlever ça parce que c'est un peu redondant avec ce qu'on a mis ici. Si on veut, on peut mettre un message de ne pas imprimer votre courriel. C'est qu'on met une petite table et considérer l'environnement. Si on ne mettra pas ça. Vous pouvez mettre un calendrier d'événements, un autre bouton de call to action. Fait que si, mettons, vous voulez que le monde réserve des plages horaires, c'est que réserver une conférence. Ben, il y a moyen de le faire. C'est que vous mettez un bouton réserver une conférence, vous mettez votre lien, vous mettez l'apparence du bouton, vous choisissez la fonte, vous choisissez les couleurs, et après ça, même l'apparence en général aussi, et vous allez dans le design. Et dans le design, c'est là qu'on choisit nos couleurs. C'est que si vous voulez changer la couleur du texte, vous allez ici, et ça va suivre, donc vous voulez de quoi de mauve, ça va suivre la couleur que vous allez mettre. Ça va se modifier partout, c'est que ça va rester un design cohérent. Et même chose pour les icônes sociales. Vous pouvez choisir de les modifier. Vous voyez là, il garde la couleur d'origine. Ici, il va avoir une couleur semblable. Alors qu'ici, ça va juste être un petit contour. On va regarder ça ici. Il y a moyen de paramétrer encore tout ça. Et on fait sauvegarder la signature une fois que c'est fait. Alors, quand la signature est sauvegardée, ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur Install et on peut regarder une vidéo pour savoir comment on fait pour l'installer dans Gmail, mais il y a des démarches pour l'installer dans toutes ces applications-là, ici. Fait que si c'est dans Gmail, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on va copier la signature, et elle se copie automatiquement. On s'en va dans Gmail, dans les paramètres. Dans les paramètres, on peut choisir d'insérer une signature au bas de nos courriels, et on fait CTRL-V ou COMMAND-V si on est sur un Mac, pour coller la signature qu'on vient de créer ici. Et on se ramasse avec une belle signature professionnelle dans le bas de vos emails. Fait que c'est quelque chose que vous n'avez même pas peut-être soupçonné de faire des belles signatures, mais ça peut générer quand même des contrats. C'est la place où parce que c'est toujours un contact que vous avez avec des professionnels quand vous écrivez des emails. Mettez une belle signature et ça peut rapporter de l'argent à la fin de ça. Fait que c'était ce qui résume les produits du pack promo des écrivains connectés.